Created with free version for non-commercial use. Bonjour famille, heureux de vous retrouver au lendemain des festivités de la nativité de Jésus-Christ. Nous allons nous entretenir au-delà de cette fête de Noël, au-delà de ces festivités, nous allons jeter un regard, je dirais, pas rétroactif, mais nous allons jeter un regard, je ne dirais même pas critique, mais nous allons juste jeter un regard dans la profondeur des Écritures. Pourquoi? Parce que nous faisons beaucoup de choses par habitude. Et je pourrais même dire, sans me tromper, que les hommes et même beaucoup de Created with free chrétiens version for aiment non-commercial bien use. les traditions. Moi aussi, j'aime les traditions, sauf que Paul nous dit en 1 Corinthiens au chapitre 10, verset 23, que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Donc, que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche l'intérêt d'autrui. Je pense que c'est ce que je suis en train de faire. Je cherche votre intérêt en nous édifiant dans la foi et par la foi. Et voilà pourquoi donc nous revenons à ces festivités de Noël pour voir un peu au-delà et en profondeur. Il est connu que c'est facile de faire ce à quoi on est habitué. Je disais qu'il est Created facile with de free faire ce version à for quoi on est non-commercial habitué. use. On est habitué à fêter Noël. Nous fêtons Noël depuis notre enfance. Nous ne connaissons pas autre chose depuis que nous sommes sortis du ventre de notre mère. Alors on continue de le faire. De toute façon, c'est une période de gaieté, c'est une période de détente dans la famille, entre autres. Sauf ceux qui cherchent peut-être à retrouver les valeurs spirituelles, les valeurs dans la foi, les valeurs fondamentales rattachées à cette fête, à ces réjouissances de fin d'année, comme on dit généralement. Moi, pour ma part, je ne trouve pas normal que nous portions les mêmes charges qu'ont porté nos ancêtres. Sinon, comment sortirions-nous de l'ordinaire? Pourquoi? C'est parce que c'est Created par with la free même version for légèreté, non-commercial la use. légèreté de la tradition, que les gardiens de la loi avaient crucifié Jésus, alors que Jésus était le Rédempteur annoncé, le Messie qui devait venir sauver le peuple. Donc les gens attendaient peut-être un prince qui se lèverait et qui prendrait des épées pour sortir le peuple d'Israël de l'oppression. Mais la sagesse infinie de Dieu et les voies de Dieu sont souvent ce que nous les hommes, nous ne pouvons pas imaginer. Nos coutumes font souvent de nos ténèbres des lumières. Ça veut dire que nos attentes peuvent des fois être en dehors du plan de Dieu, si bien que quand le plan même de Dieu arrive, nous le voyons comme ténèbres. Et alors que nos coutumes, ce à quoi nous nous attendons, généralement des voies aveugles. Ce Created with sont ces free voies-là version que for nous voyons non-commercial comme des use. lumières. Donc, par conséquent, pour ceux qui sont avertis, il faut avoir un esprit ouvert. Il faut avoir un esprit ouvert au changement dans le discernement des esprits. Et voilà pourquoi le roi David écrit au psaume 58 au verset 3, « Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. » En clair, beaucoup ne mentent pas parce qu'ils veulent mentir, mais ils mentent parce qu'ils ont reçu le mensonge de leurs ancêtres et depuis le ventre de leur mère.
Et comme ils ne peuvent pas discerner le mensonge, puisque c'est dans ce qu'ils vivent depuis leur naissance, ce mensonge-là devient pour eux une vérité. Et de tels Created with free mensonges font version for que quand on non-commercial regarde use. certaines festivités, je jette un regard, par exemple, sur Noël. Et je jette un regard sur un aspect comme le mensonge du Père Noël. Vous voyez, le Père Noël n'est qu'un mensonge, mais cette tradition-là, on la prend comme une vérité, comme une certaine blague, alors que c'est un gros mensonge. Je disais, c'est une... permettez-moi de le dire vraiment comme cela est. C'est un mensonge, c'est une tradition démoniaque. C'est une tradition démoniaque qui est même répandue au sein de l'Église et prend même racine au sein du peuple de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, attend avec patience et douceur, parce que Dieu nous enseigne avec patience et douceur, afin que tous parviennent à la vérité. Created with free version for Et voilà non-commercial pourquoi use. les Écritures nous disent clairement en 1 Corinthiens au chapitre 10, verset 11, que les choses qui sont arrivées aux générations passées l'ont été pour servir d'exemple. Je dis que les choses qui sont arrivées aux générations passées l'ont été pour servir d'exemple sur tout plan de vue. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et nous le sommes. Paul nous dit donc en Romains 13 au verset 11 que cela importe d'autant plus que vous voyez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de nous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus proche que lorsque nous avons cru. J'espère qu'il n'est plus tabou ou bien ce n'est plus un Created with free sujet version for non-commercial à use. discussion que nous vivons la fin des temps de par les événements et le cours des choses dans le monde. Donc c'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil, de nous réveiller du mensonge et de vivre la vérité et de cesser ces traditions qui, ma foi, n'ont l'air de rien, mais qui font que quand les enfants grandissent, bon, on leur appelait dans la tradition de Noël, du Père Noël, et quand ils grandissent, c'est un mensonge, il n'y a même pas de Père Noël. Ce qui fait que dans beaucoup d'esprits de beaucoup des enfants, la vérité même de l'évangile devient relative, puisque le Père Noël est un mensonge, ce n'est pas aussi évident que les choses qui tournent autour de Noël, dans la foi et dans la profondeur, que ces choses-là seraient vraies. Donc, Paul nous dit que c'est maintenant le salut, c'est l'heure du salut. Le salut est plus proche que lorsque nous avons cru. Created with free Que version la for nuit est non-commercial use. avancée, continue le verset 12. Le jour approche, donc dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Mes frères, mes sœurs, dépouillons-nous des fausses doctrines, des fausses traditions, de toutes ces petites choses qui finissent au fil des années de passer inaperçues, au point de ne même plus nous gêner. Parce que quand on parle de Père Noël aujourd'hui, ce n'est pas un mensonge, c'est une blague populaire, c'est une traduction de fin d'année qui se pratique. On fait des cadeaux, on met les cadeaux là à l'arbre de Noël et puis on joue dessus, on rigole, on ricane. Ah, mais les gens ne savent pas que c'est une tradition démoniaque. Je le répète, que le Père Noël Created est with un free version mensonge, for est une non-commercial tradition use. démoniaque. Or, le Seigneur, si nous avons un cœur droit et repentant, le Seigneur peut même se passer du fait que la chrétienté fête sa date de naissance le 25 décembre. Le Seigneur peut se passer de ça. Le Seigneur, je pense que le Seigneur n'a pas forcément quelque chose contre qu'on fasse cela. Mais c'est ce qui est caché derrière qui peut être
un point d'achoppement. Parce que non seulement un ensemble de petits dysfonctionnements peut causer un grand chaos et une grande confusion, comme je disais tout à l'heure, qu'on élève des enfants dans le Père Noël et machin, et quand les enfants deviennent grands, et c'est dans l'atmosphère de la foi. Quand cette chose-là n'est pas vraie, comment voulez-vous que les enfants prennent au sérieux Created ce with qui free est de la version for foi et qui non-commercial tourne use. autour de la naissance? Même si cette naissance-là était effectivement que Jésus était né le 25 décembre. Ça joue un grand rôle, mais on ne s'en rend pas compte. C'est des choses qu'on néglige comme ça. Mes frères, mes sœurs, la plupart des gens ne se demandent jamais pourquoi ils croient ce qu'ils croient ou pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'ils font. Dans un monde rempli de coutumes, de traditions, de rites populaires, de dogmes et de traditions, très peu de gens essaient d'établir l'origine réelle des choses. La plupart des gens acceptent généralement les pratiques religieuses communes sans se poser de questions, préférant faire ce que tout le monde fait parce que c'est facile, naturel et confortable, parce qu'il est sécurisant de faire comme le plus grand nombre. Created with free version for Parce qu'on pense non-commercial que use. quand on fait comme le plus grand nombre, on ne fait rien de mauvais. Or, la vérité n'est pas dans la majorité. La preuve, Jésus était seul devant tous les pharisiens et tous les docteurs de la loi. Ils l'ont crucifié comme ils avaient raison parce qu'ils étaient en grand nombre. Mais la vérité a été en Jésus-Christ lui seul. Donc, en principe, dans nos coutumes et dans nos habitudes humaines, c'est la pression sociale qui rend la majorité des pratiques acceptables. Je dis que dans nos coutumes, c'est la pression sociale qui rend la majorité des pratiques acceptables. Et c'est ça la mode. Et pourtant, les Écritures sont claires. Large est la route qui mène à la perdition. Large est la route qui mène à la perdition, comme il est écrit en Matthieu au chapitre 7, versets 13 et 14. Entrez par la porte étroite, Created with car free large version for est la non-commercial porte, use. spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Je répète, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui la trouvent. Mes frères, mes sœurs, la plupart des chrétiens de notre siècle suivent les autres selon ce qu'on leur a enseigné, présumant que ce qu'ils croient et font est ce qui est correct. Ils prennent leurs croyances pour acquises, mais ne prennent pratiquement jamais le temps de les prouver, ou de se mettre en cause ou de les remettre en Created with cause. free version for non-commercial use. Et ne prennent jamais le temps de lire eux-mêmes les Saintes Écritures. Eh bien, je me suis posé un jour la question de savoir si vraiment à l'époque de Noé, il n'y avait pas des millions de croyants qui avaient foi comme aujourd'hui. Est-ce qu'à l'époque de Noé, il n'y avait vraiment pas des gens comme vous et moi? Que Noé était le seul? Est-ce qu'à l'époque de Noé, il n'y avait pas des millions de croyants qui avaient foi comme aujourd'hui? Bon, bien, je parle des millions puisque j'aurais même pu dire, est-ce qu'il n'y avait même pas 10 chrétiens ou 20 chrétiens? Bon, je parle de chrétiens, il n'y avait pas de chrétiens à l'époque de Noé parce que la chrétienté est née après la doctrine de Jésus. S'il n'y avait pas de croyants, puisqu'il y a eu juste Created with free version for non-commercial 8 use. personnes de la famille de Noé qui ont été exaucées. Est-ce qu'il n'y avait même pas là 5 autres personnes qui avaient la foi? Une seule famille a été sauvée. N'y avait-il pas vraiment
une autre famille croyante sur la terre en la saison de Noé, si bien que seul Noé et sa famille prirent place dans l'arche. Je me dis que certainement il y avait la foi, mais ils avaient foi en quoi? Pas en Noé, qui portait en lui seul la vraie parole et l'avertissement du seul vrai Dieu. Et sinon, pour des millions de chrétiens aujourd'hui, pour ne pas exagérer, il y a aujourd'hui sur terre plus de 2 milliards de chrétiens. Il en est de même, comme à l'époque de Noé. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est les Écritures, c'est les Saintes Écritures qui le disent, comme Created il with est free écrit version en for Matthieu au non-commercial use. chapitre 24, versets 36 à 41. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul le sait. Et ce qui arrivera du temps de Noé, ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. À l'époque de Noé, 8 seules personnes ont été sauvées. Nous sommes combien sur la terre aujourd'hui? Des milliards. Et qu'est-ce qui fait que les gens aujourd'hui soient si convaincus qu'ils sont dans la foi et qu'ils seront sauvés? Parce que les Écritures disent au verset 38 que dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Created with free version for non-commercial use. Jusqu'au jour que Noé entra dans l'arche. Et ils ne doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Les Écritures disent, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la moule, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Ce n'est pas moi qui le dis et ce n'est pas une façon de mettre les chrétiens et ceux qui croient sous pression. C'est les Écritures qui le disent. On dit que ce qui se passera à la venue de l'homme sera semblable à ce qui s'est passé à l'époque de Noé. Et à l'époque de Noé, combien de personnes ont été sauvées? 8. C'est la famille de Noé. Et nous avons combien de milliards de chrétiens aujourd'hui sur la terre? Je vous ai dit plus de 2 milliards. 2 milliards. Created with free version for non-commercial use. Donc, vous voyez, souvent on dit des choses, on prend des choses à la légère. Quand on dit Noël, vous fêtez Noël, mais regardez dans la profondeur les choses. Ne voyez pas seulement les choses, la tradition humaine. C'est bien beau, tout ça c'est bien beau. Les fêtes de fin d'année, tout le monde est dans la réjouissance et tout ça. C'est bien beau, mais sur le plan de la foi, mais c'est quoi finalement? C'est le business, c'est les affaires, c'est les cadeaux qu'on reçoit, c'est les réjouissances populaires, ou bien vraiment c'est la foi qu'on met à ce qu'on se réjouit du jour du supposé jour que Dieu nous a envoyé un rédempteur. Ou bien on se contente seulement d'aller embrasser un petit bébé couché sur la crèche, de le caresser et machin, sans savoir en Created with profondeur free même version for la non-commercial signification de use. ce geste. Qu'est-ce que ce geste représente pour nous aujourd'hui? Parce qu'il y a quand même cela déjà de 2000 ans. Mes frères, mes sœurs, pourquoi pensez-vous que le Seigneur a posé de son vivant cette question terrible qui doit nous amener à réfléchir, de savoir si quand le Fils de l'homme viendra, il trouvera la foi sur la terre? Pourquoi est-ce que le Seigneur qui était prophétique, si vous dites que Jésus-Christ était Dieu fait homme et qu'il est omniscient et que ce qu'il dit, la parole qu'il a dit, que c'est une parole prophétique qui doit se réaliser, pourquoi vous pensez qu'il ne voyait pas que sur la terre, il y aurait 2 milliards de chrétiens? Et quand il voit qu'il y a 2 milliards de chrétiens, pourquoi il pose prophétiquement la question de savoir, quand il reviendra, s'il trouvera sur la terre la foi sur la terre, avec 2 milliards de chrétiens? Est-ce que cette question-là
ne fait Created pas with que free vous version for non-commercial réfléchissiez un use. peu où vous vous tenez, où vous pensez que les 2 milliards, s'il y a un ou s'il y a 8, ce sera vous et pas un autre. Donc, voyez-vous, dans cette fameuse parabole de Luc au chapitre 18, versets 1 à 8, pourquoi cette petite parabole, quand vous lisez les Écritures, pourquoi cette parabole ne vous fait pas réfléchir? Quand nous sommes chrétiens et pensons que l'injustice couvre notre vie, pourquoi cela ne nous fait pas réfléchir? Si nous sommes chrétiens et pensons que l'injustice vient tout simplement, que c'est un hasard de la vie, que c'est Dieu qui permet toutes ces choses. Pourquoi? Parce que Jésus leur adressa donc cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu. Created with free version for Il y non-commercial avait dans use. une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Et il y avait aussi dans cette ville une vieille veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Et le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice sur ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je m'attarde sur ce verset pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur Created with égard? free version for Pour dire non-commercial que use. quand des injustices pèsent des années durant sur votre vie, peut-être que moi-même j'en suis victime. Qu'est-ce que vous pensez? Pensez que Dieu laisse l'injustice ou bien que Dieu laisse cette injustice pour me rappeler que je ne suis pas dans la voie? Parce que si quand nous sommes dans l'injustice, quand nous sommes dans le péché, Dieu résolvait tout notre problème, nous penserions que tout va bien. Donc Dieu peut laisser certaines situations pour nous faire un appel, pour dire que je suis ton Dieu. Si la justice n'est pas rendue, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct dans ta vie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je dis que quand tu as une certaine injustice, une certaine épine dans ta chair, que tu as prié Dieu et qu'il n'enlève pas, au lieu de penser que Dieu serait méchant ou difficile à entendre des prières, on pourrait aussi penser que mais c'est parce que ma vie n'est pas correcte, c'est pourquoi Dieu ne me rend pas justice tout Created de with suite. free Parce version que for si Dieu me rend non-commercial use. justice tout de suite, je pourrais croire que ma vie est en ordre devant lui. Donc des fois, nos problèmes sont le fruit de nos péchés que Dieu veut que nous arrangions avant qu'il arrange nos problèmes. Parce que les Écritures disent ici que si le juge unique lui dit, bon, je rends justice à cette femme afin qu'elle ne me rompe pas la tête, combien de fois Dieu, lui, ne rendrait pas justice à ses élus? Donc si vous êtes élu de Dieu et si Dieu ne vous rend pas justice, moi-même inclus, ça veut dire que quelque part, il y aurait peut-être quelque chose. Donc, quand on a certains problèmes dans la vie, des injustices et certaines souffrances et certaines difficultés, il faut aussi des fois rentrer dans la chambre haute et prier, réexaminer sa vie. S'il y a un problème qu'on devrait arranger devant Dieu, rentrer dans le jeûne et prier et prier et prier. Voyez-vous, parce que Jésus le dit, je vous le dis, Dieu fera promptement Created with justice. free Dieu version fait for promptement non-commercial use. justice. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas que Dieu est méchant. Il faut aussi nous réexaminer. Et c'est pourquoi donc Jésus termine en par cette parabole. Alors il a dit, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi sur la terre? Or, Jésus qui est Dieu, qui était Fils de Dieu, qui connaissait tout, qui est la parole, qui était auprès du Père, quand il demande s'il y a foi, voulez-vous me dire que Jésus ne savait pas qu'à l'époque où il reviendrait, il y aurait déjà plus de 2 milliards de chrétiens sur la terre? Et voulez-vous donc me dire que quand il dit que
quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et alors, en connaissance de cause, parce qu'il savait qu'il y aurait plus de 2 milliards de chrétiens sur la terre, et en même temps, il fait la comparaison avec l'époque de Noé, où il n'y a eu que 8 personnes qui ont été sauvées. Bon, dites-moi, où est la vérité? Created with De free quel version côté for vous vous non-commercial penchez? use. Je dis que je nous amène seulement à réfléchir sur notre condition et sur ce qui vient afin que nous nous réveillions du sommeil de nos traditions et de nos pratiques et de nos rites et de nos fêtes et de tout ce que nous faisons des Papa Noël qui donnent des cadeaux qui sont des mensonges de Satan que nous inculquons à nos enfants et par la même occasion nous allons nous agenouiller à l'église pour prier Dieu et dire que nous sommes dans la foi. Il faut se remettre un peu en question et revoir toutes ces doctrines et voir où est la vérité. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure que pourquoi tant de millions de chrétiens, pour ne pas dire des milliards de chrétiens, sont aujourd'hui si convaincus de leur croyance, si bien que tout se passe outre. Tout se passe outre quand on leur Created with free apprend version que for d'après non-commercial les use. Écritures, par exemple, le sabbat reste le jour du repos que Dieu a sanctifié. Le sabbat reste le jour du repos que Dieu a sanctifié pour en venir, par exemple, pour en revenir à un autre exemple. Et que le sabbat sanctifié est un des 10 commandements de Dieu de l'Éternel. Le sabbat sanctifié est un des 10 commandements. Mais nous, aujourd'hui, dans la chrétienté, bien tranquillement, tout le monde trouve ça normal. Personne, en dehors de ceux qui estiment que ce ne sont que des discussions théologiques de croyance et je ne sais pas, de dénomination. Tout le monde trouve ça très normal que mais le dimanche, c'est le jour de repos, c'est le jour qui est sanctifié. Mais quand moi je dis ça, je ne doute pas et je n'ignore pas que nous sommes dans la dispensation de la grâce, que nous sommes dans la nouvelle alliance, que nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance. Mais la question Created with est free que, version for la non-commercial question use. que je me pose est que dans la dispensation de la grâce, est-ce que les 10 commandements ne sont plus valables? Ou bien Dieu a enlevé un commandement qu'il ne reste plus que 9? Donc que chacun réponde en fonction de comment il veut honorer Dieu. Moi, je pense pour ma part que non, que les 10 commandements de Dieu restent valables pour toutes les générations et par conséquent que le sabbat reste le jour que Dieu a sanctifié comme dès le commencement de la création. Donc, vous voyez, mes frères, mes sœurs, quand je rentre un peu dans ces choses en profondeur, vous voyez combien même, étant chrétien, on peut basculer dans la difficulté quand le Fils de l'homme apparaîtra par des petites choses. Je ne dis pas cela pour faire peur. Et je ne dis pas cela non plus pour présenter le Dieu bon, le Dieu d'amour, sous un Created mauvais with free angle, version for non-commercial use. comme si c'était un Dieu qui était en train de menacer. Mais je dis seulement cela parce que Dieu ne peut pas violer sa propre loi. Tant qu'il ne l'a pas levée, elle demeure valable. Et quand nous piétinons ces lois sous prétexte que nous sommes convaincus que ce que nous faisons, cela donne la chair de poule et cela glace même mon sang. Et considérez comment le peuple d'Israël a été déporté en exil. Considérez comment Jérusalem a été désolé et même le temple de Dieu, le temple que lui-même, le lieu que Dieu s'est choisi, le temple où il s'est choisi, il a dit ça c'est ma demeure, ça c'est ma maison. Le temple construit par Salomon, regardez comment ce temple a été détruit à cause de la désobéissance aux ordonnances du Seigneur. Et nous aujourd'hui, tout bonnement, avec toute la candeur, on piétine les commandements de Dieu et cela ne dit rien à personne et tout le monde est tranquille. Created with free version for non-commercial Et use. je dis cela pour notre propre honte, moi-même inclus, parce que nous sommes dans la foi, mais nous sommes dans la foi ayant cependant abandonné la voie et les ordonnances, la loi et les ordonnances du Seigneur. Et pourtant, personne n'y prend garde aux avertissements, oubliant que le Seigneur enseigne avec amour et avec douceur, qu'il ne bouscule personne.
que devant l'erreur, les erreurs de ses enfants, il laisse faire afin que nous revenions à lui en lui demandant la lumière de l'Esprit Saint et la sagesse, que nous revenions à lui dans la repentance et dans la supplication. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que de considérer une tradition démoniaque, je le répète, c'est une tradition démoniaque par le mensonge du Père Noël, dans laquelle nous élevons nos enfants dans la chrétienté. Created with free version for non-commercial use. La tradition du Père Noël et les réjouissances du 25 décembre donne même le courage à certains chrétiens de remettre en cause même le sabbat et par conséquent la parole de Dieu et les saintes écritures, prétextant que le sabbat maintenant n'est qu'une tradition d'une autre religion, de la religion juive. Et bien que le sabbat soit le commandement de Dieu, un des commandements des 10 commandements que Dieu a donné à Moïse, et que Jésus-Christ n'a pas aboli, parce que Jésus-Christ n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir. Donc, nous marchons pratiquement sur les commandements de Dieu, et puis tout le monde dit que, bon, c'est rien, c'est normal, nous sommes dans la foi, il n'y a rien, tout est OK, jusqu'au jour où nous serions surpris. Created with free version S'il for vous plaît, mes non-commercial frères, mes use. sœurs, je ne dis pas que nous allons maintenant changer le monde, mais je dis que chacun en ce qui le concerne, que nous prenions conscience que nous sommes dans un temps difficile, que nous prenions conscience de toutes les promesses que Christ a faites, que nous prenions aussi conscience de tous les avertissements qu'il nous a donnés, que quand il viendrait, ce serait la même chose qu'à l'époque de Noé. On vous parle, vous n'entendez pas. Et je dis sincèrement que cela me donne la chair de poule et cela me glace le sang. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais qu'il est venu l'accomplir. Mais cette affirmation claire des Écritures, pourtant troublante, mais ne Created fait with free bouger version for aucun cœur. non-commercial use. Dans une majorité de l'Église chrétienne, j'ai parlé tout à l'heure de milliards. Dieu a demandé par exemple à Moïse de sanctifier Dieu a demandé à Moïse de sanctifier le sabbat. Ça, c'est vrai. Cependant, une étude de la Bible au sujet de toutes les doctrines généralement acceptées par les églises de ce monde. Je dis qu'une étude de la Bible au sujet de toutes les doctrines généralement acceptées par les églises de ce monde. J'appelle ça la chrétienté traditionnelle, hein, parce qu'il y a l'église primitive, il y a la chrétienté qui a suivi après 200, au 3e, 4e siècle. Cette chrétienté traditionnelle, ces études révèlent qu'elles n'ont pratiquement aucun fondement biblique. Ça veut dire que nous avons beaucoup d'enseignements où nous croyons aujourd'hui, où nous disons Jésus, 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 mais beaucoup de choses de ce que nous pratiquons n'ont aucun fondement biblique et ne sont pas en directe relation avec l'évangile de Jésus. Bien que nous disions Jésus, nous lisons des textes, mais nous donnons des interprétations. Et je dis que cette affirmation est troublante. Et pourtant, elle est vraie. Elle est vraie, si bien même qu'elle amène des conflits, des confessions, qui en fait même devraient prêcher la même évangile. Qu'on soit évangélique, qu'on soit protestant, qu'on soit de l'église du 7e jour, qu'on soit catholique. En fait, notre racine est l'évangile de Jésus-Christ. Nous devrions prêcher le même évangile et nous devrions suivre ce que Jésus-Christ a dit. Bon, c'est vrai. C'est vrai que vous me direz que Jésus a confié la direction de l'Église à certaines personnes. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord, mais ainsi,
Fêtons-nous la naissance de Jésus-Christ le 25 décembre, par exemple? Est-ce que cela n'ennuie personne vraiment qu'on dise qu'on fête l'anniversaire de Jésus le 25 décembre et que l'on sache que Jésus n'est jamais né un 25 décembre? Que selon se dise, bon, c'est une date qu'on a fixée, qu'on le fasse comme ça. Mais pourquoi cela n'ennuie personne pour dire que nous sommes déjà quand même éclairés jusqu'à un niveau que est-ce que nous n'avons pas sur terre quelqu'un, un prophète ou des hommes et des femmes à qui Dieu peut révéler certaines choses qui sont exactes quand il veut le révéler? À moins que l'on estime Created with que free version ce for n'est pas si non-commercial use. important. Alors, si ce n'est pas important, je me pose la question, qu'est-ce qui serait important? Et une autre chose qui m'embrouille un peu, puisque nous avons dit que nous allons voir les choses au-delà des festivités de la fête de Noël. Une autre chose qui m'embrouille un peu, qui est aussi en corrélation plus ou moins directe ou indirecte. Une autre chose qui m'embrouille un peu aussi, pour ne citer que un autre problème de plus. Les Écritures nous disent que Christ nous donne le Saint-Esprit comme don. Donc nous avons le Saint-Esprit comme don. Et il a dit clairement que ce Saint-Esprit nous enseignera dans toute la vérité. Et cet Saint-Esprit nous est donné comme don, bien que ce n'est pas chacun de nous qui peut le recevoir au même niveau, puisqu'il est fait en chacun, selon Created sa with free foi, version for et que Christ a non-commercial dit qu'il use. a fait de certains apôtres, de certains évangélisateurs, de certains... chaque membre du corps a une certaine fonction, mais tout au moins, l'Esprit Saint est à la disposition de tout chrétien qui a accepté Jésus-Christ. Et ce qui m'étonne souvent est que des fois, on se met à prier le Saint-Esprit. On prie le Saint-Esprit comme la troisième personne de la Trinité. Mais en fait, le Saint-Esprit est un don. Et ce don est à notre disposition. Ça veut dire que le Saint-Esprit devrait en fait nous habiter. Alors, si le Saint-Esprit nous habite, c'est par le Saint-Esprit que nous devons prier Dieu à travers Jésus. Et non pas prier le Saint-Esprit comme une personne indépendante, bien qu'elle soit indépendante de la Trinité, mais Created c'est with ce free même version for esprit qui nous non-commercial habite et use. qui nous aide à prier. Comme il est écrit en Romains 8, c'est les versets 26 et 27, il est écrit: de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ça veut dire que c'est l'Esprit Saint qui habite en nous, qui intercède pour nous dans nos prières. Et quand nous prions l'Esprit Saint, c'est quelque chose quand même qui embrouille un peu. Et c'est pourquoi le verset 27 dit: et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il Created with free intercède en version for faveur des non-commercial saints. use. Voyez-vous? Bon, mes frères, mes sœurs, pour ne pas être trop long, je vais conclure que Jésus ne nous condamnera certainement pas si nous avons fêté ou si nous n'avons pas fêté sa date de naissance. Je dis que je suis convaincu que Jésus ne nous condamnera pas si nous avons fêté ou si nous n'avons pas fêté sa date de naissance. Mais beaucoup plus si nous n'avons pas suivi son commandement. Parce que quand nous bafons son commandement dans la foi, sous prétexte qu'il nous donne l'autorisation, je ne sais pas à qui il a donné cette autorisation. Donc, je répète, je dis que pour ma part, je ne pense pas que Jésus-Christ nous condamnera si nous avons fêté ou si nous n'avons pas fêté sa date de naissance, mais beaucoup plus
si nous n'avons pas suivi son commandement, Created with free qui est version for la non-commercial règle de use. la foi, la règle de foi. Parce que Jésus a dit, je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais, le consolateur, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, il convaincra le monde en ce qui concerne la justice et il convaincra le monde en ce qui concerne le jugement. En ce qui concerne le péché, pourquoi? Parce que ils n'ont pas cru en moi. Donc, le plus grand péché est de ne pas croire en Jésus-Christ. Le plus grand péché, ce n'est pas de fêter son anniversaire ou de ne pas fêter son anniversaire. Fêter l'anniversaire de quelqu'un ou ne pas fêter l'anniversaire de quelqu'un, c'est une chose. Mais croire en la personne, mettre toute sa foi en la personne, c'est une Created autre with free chose. version for non-commercial Donc, use. l'Esprit Saint nous convaincra du péché. Et le péché, c'est de ne pas croire en lui, de ne pas suivre ses commandements. Parce qu'il dit que celui qui m'aime est celui qui suit mes commandements. Donc, celui qui l'aime et qui suit ses commandements croit en lui. Parce que quand on croit en son commandement, on l'aime. Et quand on met en pratique son commandement, alors on est en lui. On croit en lui. Parce que son commandement, c'est sa parole. Donc, il y a aussi la justice et le jugement. Comme on a dit, la justice parce que je m'en vais au Père. Parce que le Père en justice, il est venu sur terre, nous fêtons son anniversaire, il a été maltraité, mais Dieu a rendu justice, il l'a relevé de la mort, il est donc rentré au Père, c'est la justice. Et c'est pourquoi nous ne le voyons plus, et c'est pourquoi par amour aussi, il nous Created with envoie free donc le version for Saint-Esprit non-commercial comme use. conducteur. Et il termine donc en disant le jugement parce que le prince de ce monde sera jugé. Et si donc le prince de ce monde sera jugé, c'est parce que ceux qui suivent aussi ce prince de ce monde hors des règles de la foi seront jugés. Et voilà pourquoi il est important de suivre le commandement de Dieu, parce que quand tu ne suis pas le commandement de Dieu, c'est que tu es désobéissant. Tu suis donc le prince de ce monde qui a donc désobéi à Dieu. Et voilà donc là où il est important de jeter surtout le regard sur ce que nous croyons et sur ce que nous faisons. Et pas toujours de dire Jésus, Jésus. Et c'est pourquoi j'ai donc trouvé nécessaire de vous expliquer, parce que quand j'ai dit ici le commandement, et ce commandement-là, c'est une règle de foi. Et une règle de foi est donc un guide valable Created with free version pour for aller au non-commercial ciel. use. Il y a donc des règles qu'il faut appliquer. Il y a un commandement à suivre, qui est donc un guide pour aller au ciel. Et ce guide doit être capable d'enseigner toutes les vérités nécessaires au salut. Je dis qu'une règle de foi ou un guide valable pour aller au ciel doit être capable d'enseigner toutes les vérités nécessaires au salut. Ces guides aujourd'hui habitent en toi, il habite en moi, il habite à tous, dans tous ceux qui ont reconnu Jésus comme Seigneur et qui confessent dans leur cœur que Jésus l'a relevé des morts et qu'il nous a envoyé son esprit. Il nous a envoyé son esprit. Si du moins cet esprit t'habite. Et Jésus était certainement conscient que la compréhension des Écritures ne serait pas accessible à tous. Created with free version Et for ce n'est pas pour non-commercial autant, use. mon frère, ma soeur, qu'il ne faut pas lire les Écritures. Et ce n'est pas pour autant qu'il faut les remettre en cause. Voilà pourquoi donc il nous envoie un guide spirituel. Ce guide spirituel, c'est le Saint-Esprit. Pour tout ce qui s'évertue dans la voie de la droiture et de la justice. Et dans la voie de l'obéissance, obéissance à ses commandements.
quelqu'un écrivait que toutes les écritures ne contiennent pas toutes les vérités qu'un chrétien est obligé de croire, ni ne Created with free mentionne version for tous les non-commercial use. devoirs qu'il est obligé de mettre en pratique. Voilà pourquoi nous avons donc besoin d'un guide spirituel. Voilà pourquoi nous avons besoin d'un guide spirituel. Si cette parabole était vraie, nous avons besoin d'un guide spirituel. Or, mes frères, mes sœurs, un guide spirituel n'est pas forcément un guide spirituel. Un guide spirituel n'est pas égal à un guide spirituel. Pourquoi? Parce que je ne sais pas s'il y a une église ou s'il y a une autorité sur la face de la terre qui détient le pouvoir ou qui prétendrait détenir le pouvoir de promulguer des lois qui engagent la conscience, une conscience qui lie devant Dieu et qui est obligatoire sous peine de brûler en Created with enfer. free version for non-commercial use. Pourquoi je dis cela? Je dis cela parce que quand on est dans la foi, dans une foi qui fait des pratiques qui ne sont pas des enseignements qui sont dans la Bible, et que les dirigeants ou bien les tenants et les aboutissants du pouvoir de Dieu disent qu'ils prennent à leur compte, par exemple, que la sanctification du samedi, du sabbat, soit désormais le dimanche. Je veux bien. Je veux bien. Mais est-ce qu'ils ont l'autorité spirituelle? Bien que Jésus-Christ ait donné l'autorité spirituelle à son Église, à Pierre. Mais est-ce que cette autorité va jusqu'au point de dire, par exemple, que Created with dans free le version for commandement de non-commercial Dieu, nous use. ne devrions plus sanctifier le 7e jour, le jour auquel Dieu s'est reposé, et il a dit que ce soit un jour sanctifié, nous le déportons au premier jour, qui est le dimanche, le jour pour lequel Christ a ressuscité. Ça, ce n'est pas quelque chose de très clair. Même si les gens estiment que, puisque Jésus a ressuscité un dimanche, le premier jour, alors on va sanctifier maintenant le dimanche. Aucune écriture ne dit que le fait que Jésus-Christ a ressuscité dimanche, cela fait de dimanche que le dimanche devient un jour sanctifié, alors que Dieu, dès le commencement, Dieu a donné les tables de pierre avant la loi qu'il a donnée à Moïse. C'est-à-dire que l'Ancien Testament n'est pas seulement Created with free version for non-commercial use. la loi de Moïse, mais cette loi du sabbat vient avant l'Ancien Testament parce qu'il a existé quelque chose avant l'alliance que Dieu a conclue avec Moïse. Donc, en principe, si quelqu'un détient ce pouvoir, bon, personne ne le sait. Sauf que personne non plus, ou bien personne ne sait, on n'a pas d'écrit. Pourquoi est-ce que le sabbat a été déporté sur dimanche? Donc, beaucoup se basent certainement sur le verset 18 de Matthieu 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la Created terre with sera free lié version dans for le ciel, non-commercial et tout use. ce que vous lirez sur la terre sera délié dans le ciel. Beaucoup se basent pour ça, pour enfreindre le commandement de Dieu. D'accord, Dieu a donné, Jésus-Christ a donné l'autorité à son Église, mais est-ce que cette autorité a le pouvoir de défaire ou de faire les 10 commandements de Dieu? C'est ça la grande question et c'est ça mon inquiétude. Donc chacun doit répondre à son niveau. Je veux seulement éveiller les consciences. Je ne veux pas changer le monde, je veux éveiller les consciences
pour que les gens sachent à quoi s'attacher et qui suivre. Et voilà peut-être pourquoi James G. Bond, dans la publication Faith of Our Father, la 88e édition, il a écrit à la page 89, « Nous devons donc conclure que les Écritures seules ne représentent pas un guide suffisant Created with free version for ou la non-commercial seule use. règle de foi à suivre, parce qu'elles ne pourront jamais être à la portée de tous ceux qui les étudient. » Il dit que les Écritures seules ne représentent pas un guide suffisant ou la règle de foi à suivre, parce que les Écritures ne pourront jamais être à la portée de tous ceux qui les étudient. Et il ajoute que la raison de cela est qu'elles ne sont pas suffisamment claires et intelligibles, même sur certains points de la plus haute importance, et aussi parce qu'elles ne contiennent pas toutes les vérités nécessaires au salut. Ça, c'est son point de vue. Ça, c'est son point de vue, mais moi, j'estime pour ma part qu'il est nécessaire de lire soi-même la Bible et d'appartenir en plus à un groupe d'études bibliques, si bien que les difficultés et les insuffisances claires et intelligibles dont Created il with free parle ici, version que for ce soit non-commercial comblé, use. parce que quand on étudie la Bible en groupe, on se complète. Et non seulement qu'il faut donc appartenir à un groupe d'études bibliques, il est aussi nécessaire d'appartenir à un groupe de prière afin que la parole de l'évangile de Jésus-Christ, Yehoshua HaMashiach, nous apporte la paix et nous apporte le reflet de la clarté et de la joie du ciel par le Saint-Esprit. Donc, il faut prier, prier, prier afin d'être ouvert pour recevoir cette paix pour laquelle beaucoup de cœurs se sont fermés et pour laquelle beaucoup de cœurs se sont détournés de l'appel, de la lumière qui change le cœur, juste parce qu'ils prétendent que les Écritures sont difficiles à Created comprendre, with free version ou for alors ils non-commercial suivent use. certaines doctrines pour lesquelles les gens ont dit des choses comme celles que je venais de vous lire tout à l'heure. Et je me pose la question, si ces gens qui écrivent toutes ces choses sont conscients de ce que coûte une seule âme pour Dieu, s'ils sont conscients du prix que Jésus-Christ a payé à la croix, difficile de répondre à cette question, mais c'est tout de même un appel où je dis que nous avons beaucoup de traditions, beaucoup de dogmes, beaucoup de rites. Il faut quand même que nous remettions certaines choses en cause et nous nous demandions si nous sommes vraiment dans la lumière, dans la vraie foi, parce que certains textes de l'Écriture font peur. Quand on regarde certaines statistiques avec 2 milliards de chrétiens dans le monde et que par la même occasion, les Écritures parlent de petits troupeaux et que Jésus s'inquiète prophétiquement que lorsqu'il reviendrait sur la terre, Created est-ce with qu'il free trouverait la version for foi alors que non-commercial nous sommes use. à plus de 2 milliards? Ça laisse quand même à penser et c'est un appel pour chacun de revoir ses convictions, ses voies et sa foi qu'il veut suivre, de lire lui-même les Écritures, d'appartenir à des groupes de prière, à des groupes d'études bibliques. Cela nous apporterait beaucoup plus de bien et raffermirait notre foi. Je suis convaincu donc que notre puissant libérateur Jésus-Christ, dont nous avons donc fêté la naissance hier, je suis convaincu qu'il n'est plus un bébé qu'on caresse dans une crèche, car il a subi la pire ignominie afin de nous rouvrir le chemin vers le Père par la puissance de la résurrection. Cette même puissance qui nous habite désormais, qu'il nous envoie comme don. Created Et with free cette version for puissance qui fait de non-commercial nous de use. puissants guerriers de paix et d'amour et qui comble nos vies de la vie abondante qui est en lui, c'est-à-dire la bénédiction du Père par l'esprit de vie en Jésus-Christ qui annule
la malédiction du péché et de la mort venue par Adam. Et je suis votre frère et serviteur Gabriel Messi. Je termine ici sans souhaiter que la puissance du Saint-Esprit illumine ton être, mon être à moi aussi, que la puissance du Saint-Esprit illumine notre être tout entier et brise toutes les forces du ténèbre au nom tout puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom tout puissant de Jésus. Amen. Created with free version for non-commercial use.